Eh bien salut à tous, c'est Gauthier de la chaîne French Hardware. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvel épisode de notre fameuse série Vos plus beaux PC gamers. On est à l'épisode 3, on ne perd pas trop de temps, allez c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que nous serons présents donc au Geek Days à Lille du 26 au 27 mai en dédicace, donc si vous êtes dans les environs, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir. D'habitude pour cette série, je suis toujours en compagnie de Mathis, malheureusement il est un peu malade aujourd'hui, donc voilà, je fais cet épisode 3, vous avez été juste énormément à envoyer vos configs. Il y a vraiment de tout. Si vous aussi vous voulez participer pour le prochain épisode de cette série Vos plus beaux PC gamers, vous pouvez envoyer donc un mail à config@gmail.com. Voilà, vous faites un maximum de photos et si possible une bonne qualité, c'est toujours mieux pour la vidéo. Alors c'est sûr que les grosses configs avec du water cooling custom etc auront plus de chances d'être sélectionnées, mais en tout cas ici vous allez voir que dans cet épisode il y a un peu de tout. À la troisième place, c'est donc Kylian qui a envoyé son PC et Kylian, il a un PC gamer assez original. Avant de parler directement du design, un peu de la personnalisation qu'il a rajouté dans son PC, je vais vous dire les composants qu'il a et surtout le prix du PC. On a donc un processeur Intel i3 de première génération, donc les 530. Alors c'est un processeur qui est malheureusement très vieux, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, ça peut dépanner et c'est vrai qu'il va pas trop brider la carte graphique. Enfin en tout cas c'est ce qu'il dit. Après je peux pas vraiment vous conseiller d'acheter ce processeur, mais ça dépannera si vous faites que du gaming, si vous commencez à faire de la bureautique, du montage, etc. Oubliez complètement. Au niveau de la carte mère, on a une ancienne carte mère malheureusement. Autant vous dire qu'elle est pas très belle, mais comme je vous dis, elle dépannera vraiment bien et elle pourra supporter une carte graphique gamer ainsi que pas mal de RAM. Parlons-en justement au niveau de la RAM, on a 8 Go de RAM. Alors ici on a donc 4 barrettes de 2 Go de RAM, mais attention, on a 2 barrettes donc de la marque OCZ et on a 2 barrettes de 2 Go également de la marque G-Skill. On peut faire ça clairement, vous pouvez mettre une barrette de chaque marque, ça va fonctionner. Il faut juste que ce soit de la même génération, ici c'est de la DDR3 et que ce soit à la même fréquence. Au niveau de la carte graphique maintenant, parlons-en, la GTX 660 Ti 2 Go, bah, clairement c'est la carte graphique qu'on conseille toujours d'acheter en occasion. Je tiens à le dire en occasion parce que malheureusement en neuf elle n'existe plus. C'est une ancienne carte graphique mais qui fera vraiment le taf pour faire du gaming, elle fera tourner pas mal de jeux, voilà, Fortnite, Battlefield, Minecraft, CSGO, un peu tout ce que vous voulez. Malheureusement GTA 5 etc ça va être un peu compliqué, mais pour les jeux de base ça fera clairement tourner en de très bonne qualité. Et donc la 660 Ti c'est une carte graphique qui se vend 50-60 € en occasion. On peut dire qu'il aime bien MSI, donc au niveau du boîtier on a le Masterbox 5 donc de chez Cooler Master, mais MSI édition, donc en gros on aura l'avant avec le logo MSI etc. Mais vous allez voir qu'il a un peu modifié son boîtier. Alors c'est un boîtier PC qu'il a reçu de son ex. Sur le dessus du boîtier on peut voir quelques mots etc. Voilà, des petites dédicaces on va dire. Vous pouvez lire, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous amuser à lire. Clairement hein, c'est plutôt marrant, au moins c'est un boîtier unique c'est sûr. Et puis à l'intérieur du PC c'est juste excellent, il a personnalisé vraiment à sa manière. Il s'est dit en rouge, en noir, qu'est-ce qu'on a? Pas Coca-Cola mais Dr Pepper n'est-ce pas? Et donc là il nous a mis une petite canette au-dessus des racks de HDD avec une backplate en rouge, d'ailleurs une backplate donc en plexiglas, je vais aller chercher ça. On avait fait une vidéo où on montrait comment faire des backplates justement, hein. On coupe un petit morceau, on peint à la bonbonne, on pose au-dessus et c'est déjà fini. Mais en tout cas ça donne plutôt bien, donc la petite backplate au-dessus du rack de HDD qu'il a peint en rouge et puis ensuite une deuxième backplate donc au-dessus de la carte graphique puisque toutes les GTX 660 Ti n'ont pas de backplate et donc là clairement moi j'ai trouvé ça vraiment joli. Ensuite au niveau du stockage il a donc un SSD de chez Drevo. Alors c'est un SSD donc de capacité de 60 Go et ce qui est très intéressant ici c'est que c'est tout simplement la seule marque Drevo qui font donc des SSD avec seulement 60 Go. Et attention, écoutez bien, la config lui a coûté 280 €, clairement. Voilà, c'est cadeau. En tout cas, ce PC m'a bien fait rire, je trouvais qu'il était vraiment original et c'est ça qu'on cherche et c'est pour ça que je l'ai présenté tout simplement dans cet épisode de Vos plus beaux PC gamers. On passe directement au prochain PC et cette fois-ci on est avec Kevin. Kevin il a vraiment un très beau PC en RGB. En fait c'est vraiment le boîtier que je ne connaissais pas vraiment et je me suis dit oui, c'est vraiment un beau boîtier. On est en fait chez Aerocool avec le Project 7 en blanc RGB. On a en fait donc à l'avant en façade tout un rétroéclairage, ça donne vraiment bien et puis en dessous si je me trompe pas et au-dessus je trouve la config juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il y a une bonne harmonie au niveau des couleurs, au niveau des composants. Au niveau du processeur directement donc on a un i7 6700K, alors c'est un processeur Skylake donc qui est déjà
assez vieux mais qui fera entièrement le taf. Voilà, les 6700K, 7700K, c'est vraiment le feu. Et donc voilà, c'est un processeur en bureautique qui fera vraiment le taf, que ce soit au niveau du montage, du streaming, et puis pour une bonne config gamer, un bon processeur c'est aussi important. À l'heure actuelle, si je peux vous conseiller vraiment un très bon processeur, c'est le i5 8600K. Il coûte 250 € et il est équivalent au i7 6700K. Qui dit K dit water cooling ici chez Corsair avec le H115. Voilà, c'est un water cooling qui est un peu cher, il coûte plus de 100 €, mais clairement qui fait le taf pour, voilà, si vous voulez vraiment faire de l'overclocking, ça va vraiment bien refroidir. Et puis c'est vrai que les ventilateurs et les water cooling de chez Corsair sont plutôt jolis. Je tiens à dire que Kevin malheureusement n'a plus ce PC car il a dû déménager entre temps, mais en fait il avait monté donc pour le jeu World of Tanks. On est quand même avec une GTX 1070 donc de chez MSI. Voilà, la 1070, vous serez vraiment tranquille pour faire tourner tous les jeux. À nouveau, ça dépend vraiment de votre écran. Mais voilà, ici donc de chez MSI. Au niveau de la carte mère, également de chez MSI. On dit toujours, c'est mieux d'avoir la même marque de la carte mère et de la carte graphique. Après, voilà, ça fonctionnera autant. Mais c'est vrai qu'au niveau des synchronisations, rétroéclairage, etc., c'est toujours mieux. Et donc là, chez MSI avec la Z170, un chipset Z pour overclocker bien sûr. Au niveau de la RAM, maintenant, 2x8 en dual channel, on a 16 Go au total de chez HyperX. Voilà, clairement HyperX c'est une marque que je peux vraiment conseiller, ils sont pas trop chers, ça tient la route tout simplement. Au niveau de la durée de vie, on est vraiment au top. Donc voilà, bon choix HyperX, c'est nickel. Au niveau de l'alimentation maintenant, il faut quand même une bonne alimentation, on a quand même un i7 et une 1070. On est donc chez Corsair comme d'habitude avec une RM 650 watts, 650 watts sera suffisant pour cette config. C'est une alimentation qui est certifiée 80+ Gold et qui est modulaire. Au niveau donc du stockage, on a ce combo SSD HDD, pour le SSD 240 Go et puis pour les disques durs le 1 Tera bien sûr. Voilà, c'est juste ce qu'il faut clairement. Et puis il nous a rajouté un petit ventilateur, donc le AF120 de chez Corsair, qui donne plutôt bien, voilà un petit ventilateur un peu RGB tout ça. Clairement ta config est vraiment jolie et c'est pour ça que je l'ai mis. En plus au niveau des composants, on a vraiment une très belle sélection au niveau de la RAM, de la carte graphique, de la carte mère. Et la petite figurine que tu as mis au-dessus, un petit elfe, je sais pas trop ce que c'est, au-dessus de la carte graphique, au-dessus de la backplate. J'ai regardé un peu les photos et directement je me suis dit, oui, il est vraiment joli, pourtant voilà, c'est pas une grosse config, il n'y a pas du water cooling custom, il n'y a rien vraiment d'original ou quoi, mais je trouvais que les composants allaient vraiment bien ensemble et puis ce boîtier RGB, je connaissais pas vraiment et je savais pas qu'il était aussi joli. Voilà, ou bien tu as des talents de photographe, mais je trouvais qu'il fallait absolument présenter ta config dans cet épisode, dans cette série, et donc j'espère en tout cas que ça te fait plaisir. Et pour la dernière config, on est donc avec l'abonné Lucas et son PC est juste magnifique dans le thème noir, blanc et rouge. Au niveau du processeur, on a donc un i7 7700K qui est cadencé à 5 GHz, puisque voilà, c'est un processeur overclockable. Au niveau de la carte mère maintenant, on est donc avec une Maximus Asus, les cartes mères un peu les plus chères, les cartes mères qui font vraiment le taf si vous faites des SLI, des Crossfire, tout ça. D'ailleurs, parlons-en de la carte graphique, on a une GTX 1060. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une GTX 1080 avec une telle config. Il m'a dit qu'il allait en acheter une justement. Et c'est vrai que la 1060 fait quand même tourner tous les jeux en 1080p. Alors c'est une 1060 qui a été un peu personnalisée, on a un petit support au-dessus, une petite backplate donc avec la marque Asus et en dessous un petit support en blanc et rouge. Franchement je trouve ça hyper beau, j'avais jamais vu ça sur des configs et je pense que ça vient d'une marque, il m'avait dit, je vous mettrai en description, donc c'est, je vais vous le dire tout de suite, V1 Tech, voilà je connais pas du tout et donc ils font des supports de carte graphique, des backplates. On retrouve également le rouge donc pour les câbles d'alimentation, que ce soit au niveau de la carte mère et de la carte graphique, donc c'est des câbles qui viennent de chez Cable Mod. On va vous en parler de Cable Mod, c'est donc simplement un site qui revend des câbles personnalisés un peu dans toutes les couleurs. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, justement ces petites gaines qu'on va retrouver sur les tuyaux de water cooling. D'ailleurs ici on a deux gaines en rouge pour le tuyau de water cooling donc de chez Corsair, le water cooling. On est avec le H100i, un water cooling 240 mm si je ne me trompe pas et qui donne vraiment bien. Ici au niveau du stockage, un SSD M.2 bien sûr avec le SSD Samsung 960 Evo. Le 960 Evo de 250 Go, c'est vraiment une tuerie, on vous le conseille tout le temps. Voilà, au niveau du temps de lecture, on a 1500 MO par seconde et au niveau du temps d'écriture, 1300 si je ne me trompe pas. Autant vous dire que vous allumez votre PC et en 3-4 secondes, il est déjà allumé et c'est vraiment hyper rapide, que ce soit au niveau des logiciels, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Au niveau de la RAM maintenant, on n'a pas 8, on n'a pas 16, mais on a 24 Go de RAM. C'est vrai que ça peut être utile pour de la modélisation 3D, du montage intense en 4K, ça peut le faire. Au niveau de l'alimentation, on est donc chez Corsair avec une RM 650 watts, donc à nouveau full modulaire avec les câbles custom de chez Cable Mod en rouge. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like comme d'habitude, l'abonnement. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.